Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de Laravel. Alors pour commencer, j'aimerais vous présenter brièvement de quoi il s'agit. Laravel, c'est un framework pour les développeurs. Alors pour faire du Laravel, principalement, il faut avoir des prérequis. Il faut connaître principalement le HTML et le CSS. Et en plus de ça, il faut maîtriser le langage PHP qui est principalement utilisé pour concevoir Laravel. Alors, à l'intérieur de Laravel, nous allons écrire du code PHP. Alors, brièvement, voilà ce que c'est. Laravel, c'est un outil qui permet de créer des sites web, des applications web beaucoup plus rapidement. Alors, pourquoi Laravel et pourquoi pas d'autres frameworks? Il y a ce qu'on appelle, comment on appelle, euh, idée, c'est-à-dire l'idée qui est derrière Laravel, c'est de simplifier le codage informatique et c'est ce que recherche la majorité des développeurs. Donc, moi, j'ai commencé avec Symfony. Il y a plein d'autres frameworks qui existent aujourd'hui que l'on peut utiliser à la place de Laravel. Moi, j'ai eu à travailler avec d'autres frameworks et après avoir exploité ces différents, euh, ces différents frameworks, je me suis concentré sur Laravel parce que j'épouse l'idée, comment on appelle, l'idée qui est derrière Laravel. C'est principalement pour ça que je vous fais cette vidéo pour réellement vous expliquer comment ça marche. Il y aura certainement d'autres épisodes, mais cet épisode elle est primordial pour comprendre la suite de la formation que je vous propose. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est réellement comprendre ce que c'est, l'installer et après nous allons voir tout ce qu'il y a autour, quelle est l'idée, quelle est l'architecture qui est derrière et nous allons pouvoir écrire quelques codes basiques pour réellement tester Laravel. Alors, pour des exemples sur des projets concrets, ce serait dans une nouvelle vidéo. Alors, pour écrire du code informatique, on a juste besoin d'un éditeur de code et peut-être de la connexion Internet. Nous allons commencer en allant dans l'éditeur de code VS Code, qui est le plus utilisé aujourd'hui. Moi, j'utilise celui-ci. Et ce qu'on va faire, c'est principalement, je crois euh, on va ouvrir un dossier. On va ouvrir un dossier. Je vais aller dans More et où je vais dans File, Open Folder. Alors, la plupart des projets sont, en tout cas pour ceux qui développent, sont souvent, qu'on appelle, dans le dossier, en tout cas dans un dossier serveur. Moi, j'ai installé un serveur local sur mon ordinateur et je vais dans le dossier Laravel et je choisis ce projet. Alors, après avoir choisi ça, nous avons la possibilité de faire pas mal de choses. Voilà, le projet est presque vide. Voilà, on a un projet presque vide. Ce qu'il faut faire, c'est réellement de créer un projet. Et pour le créer, nous allons lancer l'invité de commande. L'avantage aujourd'hui avec VS Code, c'est principalement le fait que l'éditeur et la ligne de commande sont collés. Et là, on n'a pas à quitter l'éditeur pour saisir une ligne de commande. Alors, avant qu'on ne commence, je voulais qu'on fasse un tour sur la plateforme, le site web officiel de Laravel pour comprendre ce que c'est. Alors, bien sûr, le site est en anglais et c'est pas un anglais compliqué non plus. Voilà ce que c'est. Et voilà, l'objectif, c'est d'écrire du code et de profiter du rendu. Donc, ne pas trop se fatiguer. Voilà. Et ce code démontre réellement de quoi est capable Laravel et en quoi cela peut être utile. L'avantage aussi, c'est que Laravel permet d'écrire des types de plateformes qu'on appelle monolithiques et également des API dans divers langages, que ce soit React, Vue.js, comme on appelle, et différents autres langages populaires qui sont adaptés à différents projets.
Alors, ça intègre également la gestion des bases de données, la gestion des queues, des fils, comment on appelle, la gestion des, comment on appelle, des paramètres ou des actions au niveau de Laravel à travers une file. Ça permet également de gérer des sockets et le processus d'authentification. Alors, si vous avez des thèmes qui peut-être vous sont pas familiers, il faut peut-être faire les recherches sur Internet ou aller apprendre tout ce qui a rapport au PHP pour comprendre en réalité l'idée qui est derrière. Alors, aujourd'hui, nous avons plusieurs outils qui sont associés à Laravel, notamment Laravel Breeze, Laravel Phantom, Scout, Telescope et Spark et bien d'autres outils qui permettent à Laravel d'être beaucoup plus utile sur différents projets. Alors, nous allons faire un tour dans la documentation en cliquant sur Get Started. Pour ceux qui sont, comment je vais dire, ceux qui ont des difficultés pour utiliser Laravel ou bien pour lire la documentation, bien sûr, je vous recommande d'utiliser un plugin qui permet de traduire directement la documentation en français. Alors, si on prend l'exemple, par exemple, moi, je vais aller, bon, je n'ai pas un outil qui me permet de traduire, mais dans tous les cas, si vous avez des difficultés pour installer un outil de traduction directement dans le navigateur, dites-moi, je vais vous envoyer un lien pour pouvoir le faire. Alors, l'installation de Laravel se passe de cette manière. Il faut suivre les différentes étapes et pouvoir l'installer. Alors, pour commencer à utiliser Laravel, nous avons besoin de ce qu'on appelle Composer, qui est un outil de gestion de package, comme ça s'entend, ou de plugin si vous souhaitez bien adapter à Laravel, bon, adapter à tous les projets PHP d'ailleurs. Alors, pour commencer, nous allons l'installer. À la différence que moi, je l'ai déjà installé, mais je vais essayer de suivre la procédure pour que ceux qui ne l'ont pas installé puissent le faire. Alors, quand on clique sur le lien d'installation de Composer, on vient ici et on se retrouve devant cette page. Alors, nous allons cliquer sur Get Started et nous allons suivre les différentes étapes suivantes. Il y a quelque part où c'est beaucoup plus facile de le faire. Ce qui est beaucoup plus facile pour les novices, c'est généralement de télécharger l'outil qui est adapté si vous êtes sur Windows, je crois, installation Linux, installation Windows, ok. Vous faites un truc comme ça, donc on va suivre les différentes procédures. Vous allez dans votre éditeur. Alors, apparemment, vous ne me suivez pas ce que je veux faire. Voilà. Désolé. Alors, je vous parlais du site d'abord. Le site de Laravel, je reviens sur le site, voilà, qui contient pas mal de choses, et qui a plusieurs éléments, plusieurs plugins associés qu'on peut utiliser. Actuellement, nous sommes à la version 10 de Laravel. Vous allez remarquer quand je vais cliquer sur la documentation, nous sommes à la version 10. Bon, actuellement, moi, j'utilise la version 9. La version 10 est sortie il n'y a pas longtemps. Donc, voilà. Les mises à jour, généralement, c'est ça. Alors, l'installation de Laravel se passe de cette manière en tapant comment on appelle cette ligne de commande. Mais le problème, c'est qu'il faut installer Composer. Et pour installer Composer, vous cliquez sur ce lien. Et normalement, vous devez vous retrouver sur le site de Composer. Et je vous ai dit, soit vous cliquez sur Get Started ou sur Télécharger. Alors, quand vous cliquez sur Télécharger, la manière la plus facile de le faire, c'est réellement de cliquer, de venir copier ce code, ok? De venir copier ce code, ok? Et là, vous revenez dans votre éditeur de code, là où on était, et vous faites un copier-coller, et puis voilà. On vient d'installer comme ça, comment on appelle? On vient d'installer comme ça Composer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de repartir
sur le site, disons le site de Laravel, et de venir copier ce qui est ici. Il y a un bouton ici qui permet de copier rapidement. Et après avoir copié, on revient dans notre éditeur de code et puis voilà, on colle ce qui est là. Et ce que nous allons modifier, c'est juste le nom. Vous allez remarquer que, bon, je vais essayer de l'agrandir. Vous allez remarquer que à la fin, nous avons exemple-php. Nous allons nommer ça application 1, par exemple. Ce qui fait que nous allons avoir un projet Laravel avec le nom application 1 qui sera un dossier qui va venir dans notre, comment on appelle, dans notre dossier qu'on avait ouvert. Donc, je valide. Et qu'est-ce qui se passe? Composer va sur Internet et vient et va chercher la version qui correspond aux paramètres que nous avons en local. Alors, en parlant de paramètres en local, j'allais peut-être en parler au début. Il s'agit d'avoir PHP, MySQL et quoi encore? Donc, PHP, MySQL et Apache sur son PC. Pour ceux qui ne l'ont pas, il suffit d'aller, je crois, sur un site. Vous allez sur un site, vous tapez, je ne sais pas, vous allez ici, vous tapez l'Aragon. Ce que je vous recommande, c'est l'Aragon. Et normalement, vous avez la version qui correspond à votre PC. Je crois que il y a deux versions. Il y a une version pour Windows, il y a une version portable qui peut être utilisée sur différents sites ou différentes plateformes, j'allais dire. Que ce soit sur Windows, bon, pas Windows, sur macOS ou sur Linux. Voilà. Donc, moi, je vous recommande d'aller là-dessus. On revient ici. Je vais essayer de fermer ces fenêtres. Voilà. On revient sur ce sur quoi on était. Et voilà, notre application est déjà installée. Et je vais vous expliquer un peu le contenu de l'application. Voilà l'application ici. J'avais dit app.1. Si vous n'avez pas changé le nom normalement, vous devez avoir un dossier qui contient le nom qu'on avait saisi, exemple-app. Mais dans notre cas, nous avons app1. OK, pour dire notre première application. On peut en créer beaucoup autant qu'on veut. Et voilà. Il y a plusieurs manières de créer des projets. Je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est la manière la plus simple à faire. Si vous avez peut-être des difficultés à ce niveau, il va falloir peut-être voir au niveau des variables d'environnement de PHP et voir si réellement vous avez PHP installé. Et par exemple, quand on veut vérifier si PHP est installé, il suffit de revenir dans l'éditeur de code, de venir dans l'éditeur de code et de taper PHP -v. Donc, ça m'affiche la version actuelle que j'ai, la version 8.1. Ce qui me permet de pouvoir faire tourner, je crois, PHP 8 et autres. Alors, vous avez aussi la possibilité de voir la version de Laravel que vous avez installée en allant dans les paramètres. En parlant des paramètres, et nous allons venir dans notre projet ici. Bon, je vais faire cd app1. OK. Et lister les fichiers. Nous avons plusieurs fichiers. Bon, nous les avons devant nous et ce serait quand même génial. Je crois. Est-ce que tout est affiché? Il y a un espace. Voilà. Tout est affiché cette fois-ci. Bon, ignorez les erreurs parce que j'avais mal saisi et tout. Ok, nous allons parcourir les différents fichiers, voir ce qu'il y a dedans et comprendre réellement l'idée qui est derrière. Alors, je
je crois qu'on a quitté le site. Si réellement la documentation vous intéresse, je vous recommande d'aller sur le site et réellement parcourir de A jusqu'à Z. Dans le cas d'espèces, je ne peux pas réellement vous faire parcourir toute la documentation, puisque c'est plusieurs choses à la fois. Et ce qu'on va faire, c'est réellement de nous concentrer sur le projet on vient de créer et comment réellement utiliser ce projet à notre avantage. Alors, nous allons revenir à notre éditeur de code et parcourir les différents fichiers. Alors, je vais peut-être commencer du bas vers le haut et nous allons voir le premier fichier qui est vite.config.js qui contient, comment je vais dire, je vais essayer de zoomer pour que vous voyez bien, vite.config.js contient une certaine configuration d'un outil qui est associé d'un outil qui est associé à Laravel. Cet outil permet de faire quoi? Cet outil permet de gérer tout ce qui a rapport à l'utilisation des langages modernes tels que React.js, Vue.js, AngularJS, afin de gérer tout ce qui a rapport au front-end de l'application. Alors, si vous avez des difficultés, allez sur vitejs.com, je crois, et vous aurez tout ce qui a rapport à ce sujet. Alors, ici, on essaie de donner certaines informations, notamment les fichiers CSS et JavaScript, et Vite va se charger de les repérer et ensuite de les compresser et de les envoyer quand vous serez en mode production dans le dossier public. Voilà. Et au rendu, vous aurez un fichier assez minifié, assez propre pour l'utiliser. Après cela, nous avons le fichier readme.md qui représente aujourd'hui, qui représente généralement la documentation par rapport à Laravel. Donc, si vous utilisez Laravel pour développer un projet, vous allez peut-être modifier ce fichier ou ajouter des éléments complémentaires ou carrément voilà, effacer tout et puis vous affichez ici la description de votre projet pour permettre à quelqu'un d'autre de savoir réellement ce que vous avez fait là-dedans. Bon, c'est pas la documentation proprement dite, mais ça permet de comprendre le projet, comment l'utiliser et tout. Voilà. Alors, je rappelle que c'est un langage qu'on appelle Markdown qui est utilisé, et d'où l'extension MD, bien sûr. Et vous allez remarquer que, voilà, on remarque que, voilà, il y a des tirets, et quand on fait le rendu, les tirets deviennent des points. Et voilà, il y a des mises en forme. Ceux qui utilisent WhatsApp savent que, voilà, il y a une mise en forme pour utiliser la mise en gras, mettre des éléments en italique et autres. C'est presque la même idée, mais derrière, il y a plus de fonctionnalités ici que dans WhatsApp, la mise en forme de WhatsApp, bien sûr. Alors, après ce fichier, nous avons PHP Unit, qui est un fichier qui permet de gérer tout ce qui a rapport aux configurations de tests unitaires de notre application. Alors, les tests unitaires, vous pouvez faire des recherches là-dessus. Ce sont des tests qui permettent de vérifier la validation de notre application. Nous vérifions réellement s'il y a, si tout fonctionne, si les fonctions que nous avons eu à créer fonctionnent normalement. Alors, après ce fichier, nous avons le fichier qui est le plus important, qui package, bon, je dirais pas le plus important, mais un des fichiers importants qui est package.json. Je vous avais parlé tout à l'heure de Vite.js et je vous ai parlé également de Composer. Alors, Composer utilise un fichier spécifique et il y a un autre outil qu'on appelle NPM, Node Package Manager, qui utilise package.json. Alors, je vous explique un peu la différence entre les deux. NPM est utilisé pour gérer les projets JavaScript
et Composer à utiliser pour gérer les projets PHP, ce qu'il faut comprendre en général. Et pour gérer ces projets, ils ont besoin d'un fichier qui sert de base dans lequel on met tout ce qui a rapport au plugin, ce qu'il faut télécharger sur Internet avec les différentes versions. Donc ici, nous avons Asio, c'est la Laravel Vite plugin avec la version et Vite avec sa version. Donc ce qui permet à NPM d'aller sur Internet et de télécharger ça et de le mettre dans un dossier, peut-être qui n'est pas encore là. Alors, si on veut voir comment ça fonctionne, il suffit de faire npm install et nous allons voir que notre application ira télécharger tout ce qu'il y a ici. Donc, on va attendre peut-être quelques secondes. Voilà, c'est déjà fini et ça crée un dossier qu'on appelle Node Module. Et vous remarquez qu'il y a déjà plein de choses qui sont téléchargées là-dedans. Voilà. Donc, de la même manière qu'on a fait npm install, ok, on peut faire également composer install. Donc, si vous comprenez l'idée qui est derrière, c'est déjà génial. Alors, on continue en parlant de... on continue en parlant de package.json. Et nous allons voir package.log.json qui est un outil qui est associé à package. Et bon, je dirais pas un outil, mais un fichier qui permet de gérer toutes les dépendances. Et voilà, il est interdit de toucher à ce fichier parce que c'est un fichier, en tout cas, que seul l'ordinateur ou NPM comprend. Alors, de la même manière, nous avons composer.log et qui est associé à composer.json. Alors, le plus important, c'est composer.json qui nous permet, je vous ai dit tout à l'heure, de prendre la version utilisée par Laravel et tout. Et actuellement, vous remarquez que Laravel Framework est à sa version 10. Donc, ce qu'on vient de faire nous a permis d'installer la version 10 de Laravel avec quelques outils supplémentaires, avec, en tout cas, la version de PHP que je vous ai montré. Et Laravel s'entend et d'autres outils. Donc, autrement dit, ce fichier, c'est un fichier qui va grandir dans le temps à force que vous ajoutez des éléments nouveaux qui vont vous permettre de meubler votre application. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas expliqué, c'est peut-être la différence entre les deux. Nous avons ici require dev et require simplement. Alors, le require simplement, c'est en réalité les éléments indispensables pour que le projet fonctionne. Alors, le require dev, c'est les éléments indispensables pour que le projet fonctionne en mode développement. Pour ceux qui sont développeurs, vous savez qu'il y a deux types de modes. Bon, il y a plusieurs types, mais deux types qui sont les plus populaires, notamment le mode dev et le mode qu'on appelle production. Le mode dev, c'est quand vous développez votre application. Et le mode production, c'est quand vous finissez de développer et vous déployez. OK? Voilà. Donc, autrement dit, ces packages-là sont utiles quand on est en mode développement, mais quand on déploie l'application, on n'a plus besoin de ceux-ci. Donc, quand je vais finir, par exemple, de développer mon application que je vais déployer, et en voulant déployer, il va falloir peut-être enlever tout ce qui est ici, là-dedans, pour permettre à l'application, voilà, d'être beaucoup plus performante. Alors, nous avons également d'autres informations, Laravel, qu'on peut modifier, qu'on peut laisser également. Moi, rarement, je les modifie, qui sont des éléments qui permettent de décrire votre projet. Vous pouvez donner le nom que vous voulez à ça et tout. Et tout ce qui est ici, vous laissez. À moins que vous ayez besoin d'un nouvel outil et vous venez l'ajouter ici. À la suite, peut-être je mets docs, je dis du n'importe quoi. Et je mets à sa version peut-être 2.5. Bon, j'écris du n'importe quoi, mais dans la pratique, il y a un site qui permet d'avoir le nom exact. Et là, vous n'avez pas de souci à faire. Mais si vous mettez du n'importe quoi qui ne trouve pas sur Internet, il va vous mettre des erreurs. Alors, quand on finit le fichier, bon, il y a d'autres éléments qui sont là-dedans, hein, autoload, ici, qui sont en réalité des mappages. Bon,
Autrement dit, quand vous écrivez votre code, vous allez écrire app en majuscule et tout ce que vous allez écrire en majuscule, lui, il ira dans le dossier app. Vous allez voir le dossier app ici. Voilà, le dossier qui est en rouge. Lui, il ira dans le dossier pour réellement chercher ce que vous avez tapé. Donc, de database, factory, c'est pratiquement la même chose. Seeder, c'est la même chose. OK? Donc, on va aller vite. Et voilà, l'autre fichier, c'est artisan. Et voilà, artisan, c'est en réalité, comme on le dit, artisan, c'est juste un artiste ou bien l'homme du milieu qui nous aide réellement à faire tout ce qu'on veut faire dans Laravel. Et pour l'utiliser, il suffit de faire PHP artisan et dire ce qu'on veut à artisan et il va nous le faire. C'est un outil génial qu'utilise la plupart des frameworks. Donc, quand on va taper PHP artisan simplement, on peut avoir toutes les commandes possibles. Vous voyez que package, modèle, migration, make, etc., db. Donc, il y a plein de commandes qu'on peut utiliser avec cet outil. Donc, je vais essayer peut-être une commande qui permet de faire quelque chose de spécial. Alors, vous remarquez qu'il y a un code qui est affiché là. Pour avoir un code, ce code, c'est réellement, si vous voulez comprendre, c'est un code qui permet de sécuriser notre application. Pour changer le code, je fais PHP artisan qui est 2.generate pour générer une nouvelle clé au fait. OK, vous avez remarqué que la clé a changé automatiquement et il m'a donné cette information application qui est cette Successfully. Voilà. De quoi je n'ai pas encore parlé. Voilà, git ignore. Bon, les deux fichiers vont de pair. Ce fichier permet de comprendre les différentes extensions. Et voilà, c'est un fichier qui est spécial pour l'outil qui permet de gérer les versions qu'on appelle Git. Et le dossier ou bien le fichier .gitignore permet de dire à l'application, je ne veux pas que tu puisses envoyer ces fichiers sur Git. Sur Git, ça peut être GitHub, GitLab ou Bitbucket, etc. qui sont des sites qui permettent d'héberger des codes. Voilà. Après ça, nous avons le dossier editor.config qui est qu'on appelle un fichier qui permet de gérer tout ce qui a rapport à l'éditeur, si j'ai bien compris. Voilà. Aux éditeurs de code, etc. pour les indentations des différentes codes que nous allons écrire. Alors, les autres dossiers sont très utiles. Je vais commencer pour les dossiers du RAW. Le dossier app, c'est un dossier qui contient d'autres dossiers, notamment console, qui permet de nous aider d'écrire des codes, exception, qui permet d'intercepter des erreurs, HTTP qui permet de gérer tout ce qui a rapport au contrôleur. Middleware qui permet également de gérer tout ce qui a interception, gestion, vérification de cookies. En tout cas, c'est en réalité le middleware qui permet de gérer tout ce qui a rapport aux accès dans Laravel. Donc, nous avons le fichier kernel qui est autrement dit le noyau de Laravel, où nous avons plusieurs configurations, voilà, dans lesquelles nous allons peut-être faire des modifications si nous voulons une fonctionnalité spécifique. Alors, un autre dossier important, c'est modèle, voilà, qui contient seulement le modèle user. Et il faut comprendre que Laravel fonctionne selon le modèle MVC, modèle vue contrôleur, et nous avons également les contrôleurs dans ce dossier. Après ça, nous avons Bootstrap qui a pour rôle réellement de gérer tout ce qui a rapport au cache et l'autoload. L'autoload, c'est le fait d'appeler les classes en tout cas, et directement d'aller les chercher là où ils sont sans réellement peut-être spécifier l'URL exact. Nous avons le fichier config qui permet, comme vous l'entendez, de gérer tout ce qui a rapport configuration, de app, authentification, broadcast, cache et autres. Si vous voulez changer la langue, vous voulez utiliser un paramètre qui est fixe, c'est à ce niveau que ça se passe également.
Il y a un fichier que j'ai oublié, je vais rapidement revenir là-dessus, brièvement. C'est le fichier env. Dedans, nous avons le nom de notre projet et tout. Voilà. Au lieu d'aller directement dans le fichier config, il y a la majorité des configurations qui sont ici que nous pouvons renseigner, notamment la base de données, le nom de l'hôte, le port utilisé par la base de données, les fichiers log, les différents, bref, beaucoup de choses qui sont ici, qui se retrouvent également dans config, notamment config app. Voilà. Voilà. Donc, au déploiement, vous allez peut-être venir dans app pour mettre les configurations directement et éviter de laisser des données au niveau du point 1 pour des mesures de sécurité. Voilà. Nous avons le fichier database qui est composé également d'autres fichiers. Et qu'est-ce qui se passe dans ce fichier? Dans ce fichier, nous avons principalement tout ce qui est migration, c'est-à-dire la structure de notre base de données et les différentes fonctionnalités liées au remplissage de ces bases de données. Donc, remarquez que dans Laravel, on peut remplir automatiquement les bases de données en utilisant par exemple des données fictives. Et là, on le fait dans Factories et on vient les appeler dans Seeder. Et en ligne de commande, on demande à l'artisan de nous migrer toutes ces données dans la base de données. Voilà. Notre module, on l'a vu, c'est pour gérer tout ce qui a rapport au module front-end par NPM et public. En réalité, c'est ce dossier qui est accessible. En tout cas, quand vous allez déployer votre projet, les utilisateurs vont pointer sur ce fichier index pour avoir accès à toute votre application. Donc, dedans, il y a certains fichiers comme .htaccess qui permet de configurer comment les URL vont fonctionner. Il y a le favicon et il y a le fichier principal dans lequel Laravel démarre et le fichier robot.txt qui permet de dire aux robots s'ils sont autorisés ou non à accéder au site. Voilà. Après ça, nous avons un des dossiers les plus importants qui est le dossier ressources dans lequel nous avons trois dossiers encore, trois sous-dossiers, app, et je dis app, CSS, JS et Vue. Donc, vous allez remarquer que dans ce dossier, nous avons trois dossiers et dans ces dossiers, nous avons Vue. Dans ce dossier, nous avons Vue et le plus important, c'est réellement ce fichier et nous aurons à créer des fichiers à l'interne. OK? Et vous avez remarqué que l'extension, c'est .blade.php. Et Blade, c'est... Bon, vous avez remarqué qu'il y a des if qui ne sont pas réellement du PHP et autres. C'est en fait le langage Blade qui permet de facilement écrire des codes beaucoup plus rapidement que de faire du PHP à l'intérieur du HTML. Voilà. Nous allons voir les routes finalement. Les routes sont en réalité de plusieurs catégories. Nous avons les routes pour les API, les routes pour les channels qui sont en réalité des diffusions et des routes pour également, comme on appelle, des lignes de commande que nous saisissons et les routes pour notre application web qui est nommée web. Actuellement, nous avons cette seule route qui permet de lancer l'application et je vais lancer l'application en tapant PHP artisan. On dit à l'artisan de démarrer le serveur. OK? Et on fait entrer. Voilà. Il nous dit l'application est lancée. Nous allons essayer de voir si réellement l'application est lancée. Pour lancer l'application, vous avez remarqué que ça m'avait affiché un message que l'application est lancée sur un port 800. Donc, je tape 127.0.0.1 2.800 et voilà, j'ai accès à mon site. OK? Donc, c'est cette page qu'on avait vue tout à l'heure quand on était au niveau de, comment je vais dire, au niveau de View, ici. Voilà. En fait, c'est cette page HTML et tout qui est rendue, voilà, quand on lance le code. Et vous voyez que le serveur est en cours et ça charge des données, ça met un log ici qui vous permet de dire le temps de chargement de la page et tout. Voilà. Et c'est dû à la route qu'on a vu tout à l'heure. Il y a le dossier storage qui permet de gérer tout ce qui est log. Log, c'est en réalité les erreurs générées par l'application et tout ce qui a rapport au fichier. Donc, de ce fait, je vais lancer une nouvelle ligne de commande. Il y a une commande qui permet de réellement sécuriser nos fichiers en créant à l'intérieur de public un dossier portant le même nom, storage, en créant un lien symbolique. Pour ceux qui
connaissent bien sûr le lien symbolique des dossiers. Donc là, on va faire PHP artisan, storage, link. OK. Qu'est-ce que j'ai fait? OK, je n'étais pas dans le dossier app. Hein? Voilà, je vais rappeler la commande. Voilà. OK. Voilà, nous avons créé, vous allez remarquer que voilà, le lien symbolique est directement venu ici. Et voilà, le lien symbolique est lié à un dossier app ici, public. Et à l'intérieur de ça, nous allons mettre tous nos fichiers CSS, JavaScript, librairie et autres qui sont utiles à notre projet. Et après ça, nous allons parcourir le fichier test. Alors, le fichier test, réellement, c'est pour faire les tests unitaires. Vous avez remarqué que, voilà, on crée des tests unitaires ici et des cas spécifiques. Comment on appelle les cas spécifiques se font ici. Et à l'intérieur, vous allez pouvoir compléter des fonctions pour vérifier peut-être si certaines choses marchent ou pas. OK? Donc, il y a un exemple ici. Voilà. Vous pouvez écrire une fonction pour vérifier si c'est vrai, etc. OK? Donc, vous avez remarqué que dans la nouvelle version de PHP, il y a le type de retour, le type de retour, qui est ajouté. Et c'est très utile réellement pour voir si réellement la fonction qu'on a écrite respecte ce qu'on a demandé. Voilà. OK, on continue. Le dernier dossier qu'on va voir, et quand on va voir le dossier, on va se donner un rendez-vous pour peut-être aller en profondeur. L'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre un peu la structure pour comprendre les différents dossiers, à quoi ces fichiers, ces dossiers servent, etc. Alors, le dossier vendor, c'est un dossier qui est lié directement, comme on a vu tout à l'heure, notre module, qui est lié à Composer et qui permet à Composer d'y mettre tout ce qui est dépendance ici. Vous allez voir Composer. Tout ce qui est dépendance, que ce soit la dépendance dev, la dépendance de production, à l'intérieur. Donc, on peut aller fouiller et voir que notre Laravel est bien sûr à l'intérieur avec tous les dossiers nécessaires, fichiers et autres. Voilà. Donc, les dossiers vendor et notre module, je n'ai pas conseillé d'aller là-dedans pour faire quoi que ce soit, puisque ça peut remettre en cause tout notre projet, etc. Voilà. Donc, les choses les plus importantes à retenir, c'est principalement les routes. On est allé tout à l'heure là-dessus. À part les routes, nous avons les vues, bon, les contrôleurs, bien sûr, et les vues. Donc, modèle vue contrôleur. Et en parlant de modèle vue contrôleur, je peux vous dire que, disons, modèle vue contrôleur, vous aurez tout le temps à travailler là-dessus. Et cela va vous permettre réellement de créer des applications beaucoup plus facilement, créer des applications qui vous permettent, que ce soit des sites web, des applications web et tout ça, qui vous permettent réellement d'appliquer tout ce que vous savez faire en PHP et peut-être en Laravel. Alors, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. On va se donner rendez-vous prochainement pour réellement aller encore plus sur Laravel et faire un cas d'espèce. Peut-être vous allez me donner des idées en commentaire pour que je puisse réellement orienter ma vidéo vers ce que vous recherchez à faire avec cet outil ou ce framework Laravel. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.